Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, je viens de sauter de mon lit. Je n'ai même pas encore pris des douches. Désolée, mais j'avais envie de faire la vidéo tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses sur le programme aujourd'hui. Mais donc, très très contente que vous soyez là. On continue à être suffisamment de personnes à lire ensemble. Pour moi, c'est merveilleux, surtout pendant l'été, parce que pendant l'été, on va avoir beaucoup moins de monde, je pense. Les examens sont finis. Donc, notre livre 126-127, que moi j'aime beaucoup. Et rappelez-vous, donc, le garçon se trouvait en une fois devant je pense, un chevalier, un cheval blanc avec un chevalier qui probablement est quelqu'un, donc est un ennemi qui attaque l'oasis. Je pense que c'était ça la situation. Vous voyez, j'ai même pas encore énormément de voix, mais je suis très, très contente que vous soyez là avec moi. Cette période est un peu plus calme, mais quand même, on travaille un tout petit peu. Voilà, j'ai agrandi. Hij kon nauwelijks zien wat er gebeurde. Il pouvait, et nauwelijks, ça veut dire à peine, voir ce qui se passait. Le verbe gebeuren, ça veut dire se passer. Maar toen het stof wat ging liggen, voelde hij een angst zoals hij nog nooit eerder had gevoeld. Mais lorsque het stof, la poussière, parce que stof, ça peut être tissu, mais ça peut être aussi la poussière. Et donc, le chevalier, il est venu, voilà, dans des nuages de poussière. Et donc, quand la poussière ging liggen, allait se coucher, hein, encore un verbe de position en néerlandais, wat, c'est un tout petit peu, euh, il sentait ou il ressentait une angoisse comme il had gevoeld, avait senti ou avait ressenti comme il avait senti encore jamais avant. Nog nooit eerder, encore jamais avant. Oui, j'oublie de le dire ces derniers temps, mais la traduction en français n'est pas bonne. C'est pour qu'on comprenne la structure en néerlandais. Op de schimmel zat een geheel in het zwart gehulde ruiter met een valk op zijn linkerschouder. Oui, schimmel, c'est un peu bizarre parce que normalement, schimmel, c'est de la moisissure. Mais schimmel est aussi le mot pour dire un cheval blanc. Donc, sur le cheval blanc, zat était assis, verbe de position. Et maintenant, le sujet, c'est un ruiter, un chevalier. Vous voyez, c'est beaucoup plus loin. Un chevalier. Et ce chevalier, il était geheel in het zwart gehuld, complètement en noir enveloppé. OK? Donc, tout ça ici, non, tout c'est en bleu. Mais tout ça ici, de geheel à gehulde, c'est l'adjectif. Avec un faucon sur son épaule gauche, linker, gauche. Hij droeg een tulband en een hoofddoek die zijn hele gezicht bedekte, behalve de ogen. Il portait un turban et un hoofddoek, un voile, qui bedekte, qui couvrait son visage entier, behalve à part les yeux. Pardon, j'ai besoin d'un tout petit peu de café. J'espère que vous avez aussi quelque chose à boire. Hij leek op de boodschapper uit de woestijn. Il ressemblait à, lijken op, il ressemblait à, ou ici au, messager du désert. Maar hij had een sterkere uitstraling dan hij ooit eerder bij iemand had meegemaakt. Mais il avait et uitstraling, straal, c'est un rayon, par exemple un rayon de soleil, un rayon. Uitstraling, oui, je dirais rayonnement. Donc, il avait un rayonnement plus fort que, hein, sterkere, non. Mais ici, uitstraling, ça peut aussi être un regard. Donc, voilà. Oui, peut-être je dirais quand même un rayonnement plus fort qu'il had meegemaakt, avait vécu, ooit eerder, jamais avant chez quelqu'un. Donc, il avait comme ça, on peut dire aussi un charisme,
qu'il n'avait jamais vu chez personne avant. OK? J'espère que c'est clair. Sinon, posez-moi des questions. De vreemde ruiter trok het enorme kromzwaard dat aan zijn zadel hing. Le chevalier étranger trok, c'est l'imparfait de trekken, tirait l'énorme et zwaard, c'est épée. Krom, ça veut dire courbé. Maintenant, je ne sais plus. Je ne sais plus si on a en français un mot qui dit kromzwaard. Donc, c'est une épée, courbée. Mais je pense qu'il y a un mot spécifique. Donc, il tirait cette épée qui hing, imparfait de hangen, qui pendait à sa selle. Het staal blikkerde in het maanlicht. Het staal, l'acier, brillait dans la lumière de la lune. Het maanlicht. La lumière de la lune. Wie had hier de euvele moed de vlucht van de sperwers te lezen? Vroeg hij met een stem zo fors dat ze leek na te galmen tussen de 50.000 palmbomen van Al-Fayoum. Qui avait ici, et puis de euvele moed, hein, ça veut dire en fait l'audace. Mais l'audace, parce que moed c'est courage, euvel ça veut dire un peu oser, et donc tout ça se traduit par l'audace. Qui ici avait l'audace de lezen, de lire le vol des éperviers, demanda-t-il avec une voix si forte qu'elle semblait le verbe nagalmen. Non, je ne vais plus essayer de mettre en bleu, je promets. Donc, nagalmen, ça veut dire faire écho. Donc, une voix qui semblait faire écho entre les 50 000 palmiers de Al-Fayoum. OK, j'espère que vous suivez. Donc, quelqu'un avec un énorme charisme et une voix forte. Ik, zei de jongen. Moi, disait le garçon. Oui, et ça c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de francophones qui, quand on dit moi de façon isolée, moi, en français on dit moi, mais en néerlandais on ne dit pas mais, on dit ik, on dit je. Peu bizarre en français. Donc, moi, disait le garçon. Hij moest meteen denken aan het beeld van Sint-Jacob, morendoder, op zijn witte paard met de heidenen onder zijn hoeven. Donc, il devait immédiatement penser à la statue, ou peut-être l'image. Image et statue, c'est la même chose en néerlandais. Probablement ici, je pense une statue. À la statue de Saint-Jacques, le tueur des morts, hein, morendoder, sur son cheval blanc, avec les heidenen. Heidenen, des païens, hein, donc des gens sans religion, donc avec les païens en dessous de ses hoeven, ses sabots, le sabot du cheval. C'est une image qui lui vient à l'esprit. Het was exact hetzelfde. C'était exactement la même chose. Alleen was de situatie nu omgedraaid. Seulement, maintenant, la situation était inversée. Omgedraaid, voilà, inversée. Ik, herhaalde de jongen en boog zijn hoofd om de slag van het zwaard te incasseren. Moi, répétait le garçon, et penchait sa tête pour, et puis le verbe c'est incasseren, pour encaisser le coup de l'épée. Veel levens zullen gered worden, omdat jullie geen rekening hebben gehouden met de ziel van de wereld. Il disait, beaucoup de vies zullen gered worden. Construction passive, donc, seront, ça c'est le zullen zijn, seront sauvés parce que vous hebben gehouden, ont tenu, n'ont pas tenu compte, geen rekening, n'ont pas tenu compte de l'âme du monde.
Het zwaard zoefde echter niet neer. Donc, het zwaard, c'est l'épée. Et alors, le verbe, c'est un peu bizarre parce que c'est neerzoeven. Neer, ça veut dire le mouvement vers le bas, hein, donc descendre. Et zoeven, ça fait comme... C'est le bruit et le mouvement rapide. Donc, on pourrait dire, l'épée ne descendait. Néanmoins, ça c'est la echte. Néanmoins, l'épée ne continuait pas à descendre. C'est pas tout à fait bien, mais neerzoeven, je ne sais pas. Si vous avez une bonne traduction pour neerzoeven, donc c'est vers le bas, couper. De hand van de vreemdeling zakte langzaam omlaag tot de punt van de kling het voorhoofd van de jongen raakte. Donc, la main de l'étranger, zakken, c'est descendait lentement omlaag vers le bas. Oui, en français, c'est un pléonasme parce qu'on ne peut pas descendre vers le bas, mais en néerlandais, zakken, oui, c'est baisser, et omlaag, c'est quand même vers le bas. Donc, quelque part, oui, c'est un pléonasme, mais bon, c'est comme ça. C'est correct en néerlandais. Donc, on peut dire que la main de l'étranger descendait lentement vers le bas jusqu'à ce que de punt, la pointe van de kling, de la lame, raakte, touchait, c'est l'imparfait de raken, touchait le front du garçon. Hein, donc, voilà, la lame sur sa tête, sur son front. Hij was zo scherp dat er een druppel bloed opwelde. En fait, mais il, c'est quoi alors? C'est la pointe, donc en français, on va plutôt dire elle. Elle était si scherp aiguisée que un druppel bloed, une goutte de sang, opwelde, jaillissait. Opwellen, c'est jaillir. Ça vient du mot wellen, hein, qui en anglais veut dire source, hein, jaillir. OK? Donc, un peu de sang jaillissait. Des phrases un peu bizarres, mais j'espère que vous comprenez. Comprenez, pardon. De ruiter zat doodstil. Le chevalier était assis, doodstil. Stil, normalement, ça veut dire silencieux, sans parler. Mais still peut dire aussi sans bouger. Et quand on dit doodstil, souvent, ça veut dire, donc textuellement, ça veut dire silencieux comme la mort, mais ça veut dire sans bouger. OK? De jongen ook, le garçon aussi. Hij dacht geen moment aan vluchten. Il ne pensait geen moment, pas un moment, à aucun moment, il pensait à fuir. In zijn hart werd hij bevangen. Donc, dans son cœur, il était, on va dire, oppressé, on peut dire, ou absorbé par, on va vers la prochaine page, door een vreemde blijdschap. Donc, il était, on va dire, oppressé n'est pas le bon mot, on va dire alors absorbé par une joie étrange. Hein? Blijdschap, une joie étrange. Hij zou sterven voor zijn eigen legende. Il mourrait, c'est le conditionnel, zou sterven pour sa propre légende, en voor Fatima, et pour Fatima. Un peu de café. Désolé, mais j'ai vraiment besoin de café. De tekens waren dus toch waar. Les signes étaient donc quand même vrais. Daar was de vijand. Là était ou là se trouvait l'ennemi. En hij hoefde zich niet ongerust te maken over de dood. Dans cette phrase, on a le verbe zich ongerust maken. Zich ongerust maken, se faire des soucis. Donc, il ne devait pas, rappelez-vous, hoeven, c'est comme moeten, mais toujours négatif. Il ne devait pas se faire des soucis, hein, ongerust maken, pour la mort. Want er was een ziel van de wereld. Car il y avait une âme du monde.
Zo dadelijk zou hij daar deel van uitmaken. Zo dadelijk, ça veut dire, ben, là, immédiatement, il... Et alors, on a le verbe deel uitmaken van. Deel uitmaken van. Faire partie de. Et c'est un conditionnel zou. Donc, là, immédiatement, il en, c'est le daar, ferait partie. Faire partie de. En morgen, de vijand ook. Et demain, l'ennemi aussi. Parce que ils allaient se battre et se tuer. De vreemdeling hield het zwaard echter alleen maar tegen zijn voorhoofd gedrukt. L'étranger tenait l'épée, néanmoins, alleen maar, uniquement, gedrukt, appuyé sur son ou contre son front. Waarom heb je de vlucht van de vogels gelezen? Pourquoi as-tu lu Le vol des oiseaux? Ik heb alleen maar gelezen wat de vogels wilden dat ik las. J'ai alleen maar, uniquement, lu ce que les oiseaux voulaient que je lise. En néerlandais, pas de subjonctif, voulaient que je lis. C'est un imparfait. Non, que je lisais, imparfait, pardon. Mais en français, subjonctif. Ze willen de oase redden en jullie zullen sneuvelen. Ils veulent sauver l'oasis et vous mourrez. Zullen futur. Sneuvelen, mourir, mais c'est mourir dans une bataille. Donc, par exemple, en Belgique, pendant les 2 guerres, il y a beaucoup de soldats qui zijn gesneuveld. C'est mourir en combat. De oase heeft meer manschappen dan jullie. L'oasis a plus d'hommes que vous. Donc, manschap, c'est pas spécialement un homme comme un homme, une femme, mais manschappen, ça veut dire des personnes. Het zwaard bleef waar het was. Donc, l'épée restait où elle était. Mais en néerlandais, het, parce que c'est het zwaard. On ne va pas dire où elle était. Wie ben jij om Allah's bestemming te wijzigen? Qui es-tu pour wijzigen, changer ou modifier la destination d'Allah? Allah heeft de legers geschapen en ook de vogels. Allah a geschapen, créé les armées et aussi les oiseaux. Allah heeft mij de taal van de vogels getoond. Allah heeft getoond, a montré à moi la langue, ou on peut dire le langage des oiseaux. Alles werd geschreven door dezelfde hand, zei de jongen, de woorden van de kamelendrijver aanhalend. Tout werd, construction passive, tout était écrit par la même main, disait le garçon. Donc, et ici, aanhalend, en citant, aanhalen, ça veut dire citer, en citant les mots du chamelier. Ten slotte haalde de vreemdeling het zwaard van zijn voorhoofd af. Donc, finalement, ten slotte, et donc, le sujet c'est l'étranger, de vreemdeling, et le verbe c'est afhalen. Enlever de quelque part, enlever. Donc, pour finir, l'étranger enlevait l'épée de son front, du front du garçon. De jongen voelde een soort opluchting, maar wegrennen kon hij niet. Le garçon sentait une sorte de soulagement, mais wegrennen, s'enfuir, partir en courant, il ne pouvait pas. Pas op met voorspellingen, zei de vreemdeling. Attention avec des prévisions, disait l'étranger. Oui, vous voyez, donc en français, on ne va pas dire faire attention avec, on va dire faire attention à. Il y a une autre préposition, mais c'est vraiment important, et surtout parce que
En fait, vous lisez depuis longtemps déjà. Vous devez maintenant commencer à comprendre quelles sont les prépositions qu'on utilise en néerlandais. Donc oui, en néerlandais, il y a met, mais pas en français, je sais, mais c'est pour vous montrer comment ça se passe en néerlandais. Wanneer de dingen geschreven staan, zijn ze onvermijdelijk. Quand les choses sont écrites, elles sont onvermijdelijk, inévitables. Ik heb alleen een leger gezien, zei de jongen. J'ai vu uniquement une armée, disait le garçon. Niet de uitkomst van een veldslag. Pas le résultat de la bataille. Oui, donc, qu'est-ce que les éperviers ont donné comme message? Qu'il y aurait une bataille. Mais, et donc ça veut dire qu'il ne change pas le cours des choses parce qu'il n'a pas vu qui a gagné. Et il y aura une bataille, mais qui va gagner? Ce n'est pas été, on va dire, prédit par les éperviers. De ruiter leek tevreden met dat antwoord. Le chevalier semblait content avec cette réponse. Maar hij hield het zwaard in zijn hand. Mais il tenait, hield c'est l'imparfait de houden, l'épée dans sa main. Wat doet een vreemdeling in een vreemd land? Que fait un étranger dans un pays étranger? Voilà, on a déjà fini. Moi, j'étais très, très contente que vous soyez avec moi. Je bois mon café, je prends une bonne douche et je vais à nouveau aller voir mon oncle qui vient du Canada, enfin qui est venu du Canada, avec 7 membres de la famille, des cousins lointains, etc. Donc, c'est chouette, chouette, chouette. Mais je serai là demain et si vous avez des demandes, n'hésitez pas. Voilà, très, très bon samedi et à très bientôt, peut-être à demain. Sinon, si vous lisez uniquement ces livres avec moi, alors la semaine prochaine, je serai là.